Le Maroc, j'y vais pas vraiment que pour les vacances. J'y vais vraiment pour me ressourcer. Là-bas, vraiment, je me redécouvre. Je suis une nouvelle personne. Je deviens plus simple, plus généreuse, plus gentille. Je rigole tellement et ça me tenait vraiment à cœur de faire découvrir du coup mon pays à ma fille. Je vous laisse du coup dans ce vlog où peut-être qu'il sera pas hyper organisé, mais en tout cas, il sera plein de sincérité. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, là je vais devoir crier en fait, moi je vous explique. Tout ce que je veux faire ça va pas être possible parce qu'il y a mon frère. Quand il y a mon frère, il me gâche la vie, il fait exprès. Il veut me, tu vois, sortir mes nerfs. Je viens d'arriver là tout juste au Maroc, ça fait trop bizarre, ça fait 2 ans. 2 ans 3 ans. Oui, 3 ans. Punaise, 3 ans, ça passe vite qu'on n'est pas venu au Maroc. Donc, vous dire qu'on a envie de profiter. Là, direction récupérer la voiture de location. Ah, faut s'imposer. Pour moi, ce sera des penne champignons avec tout le fromage. Et ça, je sais pas si ça se mange. Franchement, les pâtes, elles sont super, mais vraiment super bonnes. Mais par contre, je suis calée. Genre calée. Mais vraiment, le bel, elle adore, il est monté, genre. Ah oui. C'est super bon, c'est beau, la luminosité. Tu te régales ? Ouais. Alors je vous explique, il a commandé un club sandwich. Il a vu en autobled. J'ai pris un petit vocalio, un petit sandwich. Ah là là, franchement on a passé une trop bonne journée. Par contre après j'ai eu un gros pic de fatigue en rentrant là après le resto. Donc j'ai fait une grosse sieste de 1 heure. Je me suis douchée, je me suis changée et là on sort. On va aller manger au McDo. Enfin moi j'ai pas faim, je prends une glace. Ouais, une petite glace. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'était un petit peu journée repos. Donc il y a ma mamie qui est venue à la maison, on a profité, on a mangé. Vous voyez, en mode marocain, tout ça. Là on va encore manger, parce que de toute façon j'ai l'impression qu'ici on fait que manger. On va aller manger des poissons. Donc je vais vous montrer un coin paradisiaque vraiment, où c'est pas cher et la vue est incroyable. Et on va aller aussi à notre plage, la plage familiale, là où on va tout le temps depuis que j'ai 2 ans, 3 ans. Bon, on a choisi le mauvais jour pour venir à la plage. En fait, c'est une plage sauvage où tu dois descendre à pied. Et là, regardez, on voit pas d'ici, mais vraiment, il y a des vagues vraiment hautes. Avec l'écume qui descend assez bas. Mais moi, je la trouve quand même trop belle, la plage. Ici sur place, une fois que vous vous êtes garé, vous pouvez tout simplement louer des petits cabanons. Donc au niveau du sol, on a des cailloux comme ça. Et je vous conseille vivement de vous procurer des chaussures Décathlon ou peu importe, mais en tout cas des chaussures comme ça, assez épaisses pour pouvoir marcher sans avoir mal. Je vais vous montrer, l'eau est transparente. Là, j'ai les pieds dans l'eau, mais l'eau est tellement transparente qu'on dirait que je suis pas dans l'eau. Après, pas de chance aujourd'hui, vraiment, il fait vraiment gris, donc on ne verra pas la beauté de la couleur de l'eau. Mais en tout cas, vous pouvez voir qu'elle est vraiment transparente.
Quand il fait pas beau comme ça, généralement on se pose, on profite de l'air frais et on va prendre un verre de thé. Donc en fait derrière, là-bas, vous avez un petit magasin, Hanout. Vous pouvez commander ce que vous voulez, il y a des gâteaux, des chips, des canettes de coca. Vous pouvez même commander des poissons grillés. Oui, oui. Super bon, super frais. Mais là, on s'est dit un petit verre de thé parce qu'après on va aller manger un petit peu plus loin. Il y a des petits courageux là-bas dans l'eau qui sont en train de nager. Moi personnellement, je me suis pas trop aventurée. Aujourd'hui, c'est assez calme. Regardez ce qu'un pêcheur vient de ramasser. Non mais alors là, je vais pas dans l'eau. Je suis sûre de pas aller dans l'eau. الله يستر الله يسترك شو الله يستر عما صدري تمسك الصمت ام زي سكواري انت خشار Dans le tamarack. Donc ça c'est tamarack en fait. C'est typiquement vif. C'est trop bon. T'as des calamars tout frais. Et là on a un tagine. Vraiment on voulait faire un petit kiff. Il est vraiment tout chaud là. Regardez. Avec le poulet à l'intérieur, des tomates. Franchement un régal. Bien chaud. Il manque plus que les boissons, ça va être parfait. Et tout ça, je sais pas combien, mais on va pas dépasser les 25 €. C'est sûr. Pas vrai? Ouais. Donc, je vous laisse, parce que nous, on va se régaler. Alors maintenant, Inch'Allah. Alors, je vous rappelle qu'on a pris une assiette de calamar pour 2 personnes, un tagine de poulet, on a pris 4 bouchées de crabe, on a pris une assiette de tamarakt, on a pris 2 coca et une assiette de frites et 1,5 litre. Bon, dites-moi dans le commentaire pour vous ça coûte combien tout ça. T'as combien? 18 €. 18 €. Et vraiment, comme je vous ai dit, c'est le plus cher. Parce que si vous continuez la route un petit peu plus loin, les prix sont beaucoup moins chers. Mais il faut aller un petit peu plus loin et le service forcément sera un petit peu plus voilà, local quoi. Ça va mettre un peu de temps. Vous allez peut-être avoir les frites 20 minutes avant le poisson. Bon, maintenant qu'on a bien mangé, j'ose même pas vous dire quelle heure il est. Il est quelle heure? 18h45. Non, c'est pas possible. Quoi? 18h45. On a mangé à 18h45. Sachant que le couvre-feu est à 21h. Donc, bah, je pense pas qu'on va remanger ce soir. Ouais, non. Même pas une crêpe, je pense. Non, on a bien mangé. Après. On va juste passer peut-être à la boulangerie se prendre des petits trucs, histoire de... Alors aujourd'hui on va prendre un petit déj vraiment typiquement marocain. Je vous emmène avec moi, donc c'est sur la corniche de Nador. Vous avez vraiment pas mal de restaurants, beaucoup de choix. Après c'est vrai que presque tous les restaurants, cafés proposent la même chose. Ici au Maroc vous allez voir c'est souvent des plateaux avec jus d'orange, éteil, enfin du thé, des petits trucs marocains ou bien des œufs, enfin voilà. Après vous avez le choix, je vais vous montrer ce qu'il y a à la carte. A tout de suite. Sinon aujourd'hui on en parle du temps, il fait super gris. Et ils annoncent demain une vague de canicule qui va avoisiner les 42 degrés à Nador.
J'ai pas la clim à la maison. Comment vous dire? J'appréhende grave cette canicule. Je pense qu'on va vraiment passer toutes nos journées à la plage, du matin au soir. On vient d'arriver, on s'est garé et là du coup on a vraiment le choix. Il y a plein de restaurants qui proposent différentes formules de petit déjeuner et nous on va au Martichabella. Avec Colacao, pour les jus d'orange, jus de banane. Le petit déjeuner est arrivé. Mais oui, tout ça pour une personne, je ne rigole pas. Moi j'ai pris le plateau parisien, donc on a des viennoiseries, des toasts grillés. J'ai pris des œufs en plus. On a ici, je sais pas ce que c'est ça. C'est une soupe, la soupe maison. Une petite soupe maison, salade de fruits, un petit muesli, un assortiment là de fromage. Mon mari lui il a pris catalan, un petit jus d'avocat évidemment, avec la petite vue derrière. Et ma fille elle a pris Bambino, c'est pour les bébés quoi. Je crois qu'elle est en train de se régaler. Ouais. Moi, dans les plages du Rif, je vais essayer de vous filmer un petit peu toutes les plages parce qu'en fait c'est sur la route, comme ceci. Faites attention, le rétro, enfin le pare-brise il est crado, mais on est dans les montagnes. T'as beau laver tous les jours il est crado. Donc en fait, on va être au-dessus des montagnes et vous allez avoir plein de criques. Soit vous allez descendre à pied pour pouvoir accéder aux criques, soit en voiture. Donc il y en a quelques-unes où on peut descendre en voiture. Moi aujourd'hui on va aller, étant donné que je suis enceinte, on va éviter de descendre à pied, on va plutôt prendre la crique où on peut descendre en voiture, ok? Je vous emmène avec moi et je vais vous montrer. Alors le problème de cette route là, en fait, une fois que vous sortez à Nador, vous prenez direction El Hoceima. Donc ça s'appelle Abred Saheli. Le seul problème de cette route, comme je dis, c'est qu'il y a des gros camions comme ça. Et du coup, pour les doubler, c'est un peu la galère. Donc souvent ça met un peu de temps, ça dépend vous et votre chance en fonction des voitures. Premier spot après Bouyafa, on a cette plage là qu'on appelle chez nous le Rocher, parce que tout là-bas il y a un point magnifique, vraiment, mais genre sublime. Par contre il faut descendre à pied, et oui, c'est le seul problème. Là-bas il y a un chemin exprès, je vous rassure. Alors aujourd'hui il fait pas très beau, donc c'est la canicule au Maroc actuellement. Donc on a quand même un soleil caché derrière les nuages. Mais il y a absolument zéro vague, donc c'est la piscine. Alors je vous avoue que je comprends pas, ça fait à peu près 5-6 jours à la radio qu'on entend parler d'une vague de canicule qui va arriver vers le coin de Nador, etc. Je sais pas, alors est-ce que la canicule ça veut dire vent frais, pas de soleil? J'aime trop ce temps moi personnellement, il fait super bon, on a un vent mais super frais, c'est agréable, on n'a pas de soleil mais on bronze quand même. Moi je dis j'aime trop. Donc on va pas s'arrêter ici parce que je peux pas descendre étant donné que je suis enceinte. Je vais vous emmener à une autre plage, let's go. Encore une autre crique. Donc celle-ci vous pouvez vous garer tout au long là. Et ensuite je regarde. Et ensuite il y a un chemin là-bas pour descendre il me semble. Vous avez des petits cabanons comme ça où vous pouvez vous asseoir. Et donc la crique elle va de là jusque là-bas. Et pareil, on est face à un vent super doux, trop agréable. Allez, je vous emmène encore à une autre, c'est parce que c'est pas celle-ci, il y en a plein, vous avez vraiment le choix.
Là, on va passer devant le restaurant Boussaïd, là où on a mangé en début de vidéo pour 18 €. Les poissons, le tagine, etc. avec la vue sur la mer. Donc il est là, en tout début de côte. Et vous avez une plage en bas. Quand vous continuez, vous aurez encore plein d'autres criques. Bon les filles, on est de retour ici parce que hier il faisait tellement gris et là il y a de l'ombre, donc il y a du soleil. Oh, je suis trop contente de vous montrer du coup les plages. Regardez-moi cette beauté. Vous voyez la couleur, la transparence. Donc en fait il faut vraiment longer à Brid Sahili et là vous pouvez vous garer ici. Ensuite je vais vous montrer où il faut descendre. À pied évidemment. Et voilà le chemin. Vous descendez comme ça, puis comme ça, et puis comme ça, et puis vous arrivez là. Et le plus bel endroit, vraiment dommage, je peux pas aller jusque là-bas parce qu'on a encore de la route, c'est derrière ce rocher là-bas. Je vous montrerai des images que j'ai de l'année dernière. Derrière les rochers là-bas, vous avez une eau, mais quand je vous dis turquoise, de chez turquoise, elle est juste incroyable cette eau. Vous voyez là où il y a le monsieur là, bah, juste derrière là-bas. C'est d'une beauté, mais on ne peut même pas imaginer. Deuxième stop les filles, on a continué à peu près 200 mètres plus loin. Bah voilà, la plage que je vous ai filmée tout à l'heure, c'est Ranso, elle est là-bas. Et en fait, vous longez légèrement et vous pouvez vous garer. Donc vous avez tout ça pour vous garer ou ici. Et là, je vous montre un petit peu la plage. On va essayer quand même de ne pas filmer les gens qui sont tranquillement en train de nager. Moi, ce que je veux, c'est juste vous montrer la beauté de l'eau et des paysages du Rif. Je suis désolée, mais là, limite, je plonge dans l'eau. Un deuxième restaurant de poisson, donc il doit se situer à 10-15 minutes du premier, Sidi Boussaïd, beaucoup plus nomade, précaire, mais tout aussi bon. Ouais, tout est frais franchement. Les filles, j'étais obligée de vous ramener ici. Alors moi je vais pas pouvoir y aller parce que je suis enceinte et en plus de ça là-bas on n'a pas le droit de filmer. Mais ça s'appelle le Hammam Shahabi. En fait le Hammam Shahabi c'est une source thermale. C'est un endroit assez dangereux lorsque
lorsque la mer est agitée. En fait, il y a une piste pour descendre qui est assez raide. Honnêtement, elle est assez raide. Je vais essayer de m'approcher de là-bas pour vous montrer. Mais franchement, c'est juste magnifique. Déjà, on en parle, s'il vous plaît, de la vue. Regardez-moi cette belle falaise. Regardez-moi toute la côte comme ça. C'est juste magnifique. C'est trop trop beau. Et là, vous pouvez apercevoir, mais vraiment, faudrait que je m'avance et c'est compliqué. Il y a un tout petit bout là-bas. L'eau, elle est turquoise en bas et en fait, vous avez un rond d'eau thermale. L'eau est chaude en bas. Je vais essayer de vous trouver des archives que j'avais peut-être avant. Je suis un petit peu surprise et contente à la fois parce qu'en fait, d'habitude, c'est vraiment une route comme ça, genre avec des cailloux. Et là, en fait, ils ont mis des escaliers. Donc, à mon avis, ça doit être beaucoup plus simple à descendre. Donc ça, c'est top. Donc là, on est juste au-dessus du Hammam Sha'abi. L'entrée est gratuite, donc vous avez juste un petit peu de sport à parcourir. Donc vous descendez jusqu'en bas et vous pouvez profiter. Donc les femmes, c'est environ de 6h à 13h et les hommes, c'est l'après-midi, donc de 13h30, le temps que les femmes remontent. Là, je vois plein de femmes remonter parce que l'après-midi, c'est réservé aux hommes et le matin, c'est que les femmes. Franchement, là, vraiment, c'est juste magnifique. C'est magnifique, c'est l'une des plus belles plages pour moi dans le Rif. C'est vraiment ce petit coin caché, préservé. Vous pouvez même prendre un petit bain d'eau thermale. Enfin, je vous dis même pas comment c'est lourd. Sur ce, on va continuer notre petit road trip. On va se rendre un petit peu plus loin vers El Hoceima. Donc c'est vrai que c'est pas vers Nador. Mais il fallait absolument que je vous montre parce que là-bas les paysages et notamment les plages sont juste incroyables. Je pouvais pas ne pas déjà vous montrer, ne pas y aller. يوزن وإذا شينان من دي تجيد ويخاك يسقسان الرنشك تسبين قند غاك غزران وشعنا شذر عرين يسان وين يدا يا الريف ينايد وإذا شيوزن وإذا شينان من دي تجيد ويخاك يسقسان الرنشك تسبين قند غاك غزران وشعنا شذر عرين يسان. Donc là on est sur la plage de Kemado. Je vous laisse admirer la beauté de la plage. Elle est blindée de monde. Ici le mieux à faire c'est de louer un pédalo ou un petit kayak et de partir loin. Franchement tout le monde fait ça. C'est juste incroyablement beau. Ouais. Attends. Tu vas prendre quoi toi? Bon les filles, on se retrouve dans un restaurant pour prendre un petit déjeuner. Donc là on est au restaurant Dar El Kbira qui se situe sur la corniche. J'ai oublié de vous dire, on en parle de la vue.
Non, 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 c'est là. Derrière, c'est super beau. Il y a la mer là. Et là, il y a toute la corniche ici. Le Sabah Mabrouk, vous avez 3 viennoiseries. Vous avez une boisson chaude. Vous avez un jus et un yaourt pour 2,90 €. Après, forcément, vous avez plus de menus. On en a encore derrière. Et nous, on a pris le Dal Kwela à partager à 2. Salam alaikum. Tiens, là, prends la rose. Prends-la. Oh. Franchement, on s'est régalé. Vous avez de la hacha au pain complet, la semi-complète, pardon, de la hacha normale. On a du semaine, on a des croissants, du pain, on avait des œufs. Là, on n'a pas encore mangé, on a du fromage blanc. Et franchement, tout est fait localement, quoi. Et là, bon, on va terminer avec une petite belle taille, franchement. Il nous laisse en fait la théière. Et après, tu peux te remplir, tu as jusqu'à 2-3 jours. Ça a arrêté à quelqu'un. T'es prête? Je suis deux ensemble. 1, 2, 3. Cul sec. Ah. Ça va, ça. Vous l'avez vu cul sec, il y a des mal. Cul sec, hein. Elle aussi. Ah mon Dieu. وين هيت يا الريف ينهيد وإذا شيوزن وإذا شينن من دي تجيد وخاك يسقسا. On arrive du coup à la fin de ce vlog. Comme vous pouvez le voir derrière, je suis rentrée. On a chopé le Covid. Oui. C'était particulièrement compliqué le retour de vacances après, c'était quoi, 3 semaines au Maroc. Ceci étant dit, on a quand même passé de très bonnes vacances. Alors je vous avoue que j'ai décidé de vlogger au début, puis ensuite j'ai arrêté de vlogger, puis j'ai repris le vlog. Donc c'est pour ça que il y a des débuts de journée, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin. Et on repasse à un début de journée. Ceci étant dit, c'est pas très grave. Je voulais juste vous partager un petit bout de mes vacances. On a vraiment bien profité, on s'est ressourcés. Donc c'est des moments que je n'ai pas forcément filmé. Mais on était beaucoup à la campagne, avec ma grand-mère, etc. Sur ce, je vous laisse. Je n'oublie pas de vous demander quand même de vous abonner à ma chaîne, histoire de la faire grandir, de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et puis commenter. Dites-moi, vous êtes de quelle origine et vous êtes parti où en vacances cet été, si vous êtes parti. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo où je vais déballer ces colis histoire de désencombrer un peu mon appartement parce que je reçois des colis et il faut bien que je les ouvre un jour ou l'autre. Donc il faut que je les ouvre. Allez, tchuss!